avons aussi, nous les avons aussi avec Christ. Ouais, Avec Christ, nous avons... Comment est-ce qu'on peut calculer les 2520 avec Christ? Avec À partir de son baptême, peut-être. Nous avons... Là, il est Christ. À quelle année il est Christ? Il est quoi? À l'an 27. Messie, il est devenu le Messie à l'an 27. Qu'est-ce que nous avons? Comment est-ce qu'on peut le voir? Nous avons... Je vais mettre en bas, peut-être je serai amené à changer, à faire notre page aussi. Après, si tu veux prendre la photo, C'est pas par rapport au 3 et 2. tu vas trouver. Quand tu fais 27, après tu mets 31 au milieu, là où Christ est crucifié, et 34, là où il tient la vie. Donc après tu regardes que de 27 à 31, tu as 3 ans et demi. mais pourquoi le 27, il se passe quoi? Il n'y a rien qui se passe. 27, Jésus est baptisé. Ah. Non, oui, il commence son ministère. Ah oui, oui. Ah, Il il commence son crucifié, et ministère 34. et il est fini en l'an 31. Ok. Oh, dans le 27, comment on est dans le 27? Et qu'est-ce qui se passe la dernière semaine? Voilà, donc là, c'est Daniel 9. Oui, mais après, où est-ce qu'on va trouver 2500 avant? Hein? Ah, ça fait 7 ans. 7. Nous avons combien? 3,5, 3,5. Ah, oh. Nous avons combien ici, si vous voulez? Les calculs. Nous avons. Ça, c'est la dernière semaine de la prophétie des 70. 1260 jours. Mais j'ai le GRS jour. Ah, oui. Si. On comprend. Oh, mais non. Moi, je vais prendre la photo et je vais la photo qui... Donc ça, c'est avec Jésus. Ok. Christ. Où est-ce que nous avons encore 2000? Ça, donc, ça, est-ce qu'il y a une explication qui est nécessaire pour ça? Vous comprenez bien? Oui. Rebecca, tu suis? Voilà. Donc là, nous avons 2500 avec Christ. Je vais vous donner encore un autre exemple concernant... Je pense que là, ça va nous prendre... Tu as compris la dernière ligne? Le 27, c'est la du baptême. 31 et puis 34, c'est la mort de Étienne. Voilà. Donc, oui, ça, c'est la prophétie de 70, si vous voulez. Ok. Bon, Mais pas seulement, parce que là, il va y avoir la destruction du temple, hein, voilà, et puis ça, le meurtre d'Étienne montre le rejet de l'évangile par la classe dirigeante. La classe dirigeante, attention, voilà, parce que quand on dit que Dieu rejette, il va rejeter une pratique, il ne va pas rejeter les individus. Voilà, parce qu'on entend souvent que Dieu rejette, comment on appelle ça là, le meurtre d'Étienne en 1934 montre que les dirigeants refusent l'évangile. Hein? C'est public. Oui, voilà, de manière officielle. Donc, et là, les trois années que Dieu avait données aussi au peuple, ça c'est, il a enseigné. Après la crucifixion, il a dit, voilà,
il demande à ses disciples de rester encore dans Jérusalem. Pourquoi? Parce que il dit qu'il y a ceux qui ont été induits en erreur par les responsables. Il dit que maintenant c'est encore l'occasion d'aller voir ces gens pour que, parce que quand on parle de la crise de Galilée par exemple, la crise de Galilée, lorsqu'il voulait l'introniser comme roi, Jésus dit non, c'est pas ça qui m'a amené. On dit que beaucoup l'ont abandonné. Vous pouvez trouver dans Jésus-Christ, donc la crise de Galilée, ils expliquent ça. Ça correspond d'ailleurs comme le problème des appointements. Donc là, nous avons qu'est-ce que Jésus, là, dans cette partie-là, on nous parle que c'était une alliance qu'il allait faire avec le peuple. La dernière semaine, comme tu le disais, une semaine, il va faire une alliance avec le peuple. Donc c'est ça qui fait qui nous parle encore de 2520. Donc c'est 2520, comme on avait vu au début, c'est une alliance. C'est la dispersion, c'est le rassemblement. Et c'est là où tu vois quand même que là, Dieu est patient. Hein. La dernière semaine de la prophétie des 70, Dieu... Vous pouvez trouver aussi les 7 temps avec le roi Nebuchadnezzar à Babylone. Oui. Là, ces 7 temps aussi, là je ne vais pas donner je vais pas beaucoup plus donner de détails sur ça, mais dans les textes, je vous ai donné ça, vous pouvez lire ça. Et nous dit qu'au bout de 7 ans, Nebuchadnezzar s'est repenti, puis glorieusement rétabli comme roi. Dans Daniel 4, 34 à 37. Au bout de 2520, le peuple de Dieu ne devrait pas douter de leur restauration. C'est-à-dire que cette image que nous avons ici concernant Nebuchadnezzar, le peuple de Dieu ne devrait pas douter qu'en 1844, Juda, donc il y aura une restauration pour le peuple de Dieu. Nous continuons avec aussi une autre application. Après, je vais vous donner quelque chose que vous pouvez peut-être... qui peut vous expliquer un peu ce qu'on nous appelle effet miroir. Bon, nous avons ça doit être son événement, le 2500 avec Belshazzar. Donc là, on a les 7 temps. Qu'est-ce que je vais noter ça? Je vais peut-être diviser. Je peux mettre 2. Là, ça peut être 1. Le 3. Nebuchadnezzar, Daniel, c'est Daniel 4, verset combien? Je vous donne le verset, après je... « 34, 37. Voilà. Et puis nous avons 4. Les 7 temps de Belshazzar. Je ne sais pas si c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça, mais vous voyez ce que je pense que je dis. Je ne vais pas vérifier l'écriture, mais c'est comme ça. Un humain a écrit sur le mur, donc ça c'est Daniel 5. Un humain a écrit sur le mur, qu'est-ce qu'il a écrit? Compter en français. Compter, tu as... Je ne sais pas si c'est comme ça.
Maman, en espagnol, es mene. Mene, tekel, o farsa. Ou parfum. Ou parfum, voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais on va voir. Mene, voilà. Ces paroles aussi correspondent à 2520. 2520. La démonstration. Un jugement donc sur un roi qui n'a pas tiré des leçons de son grand-père Nebuchadnezzar. Au lieu de tirer une leçon pour que lui se repente, lui il a fait la même chose que ici. Mais malheureusement, lui, il n'avait pas, Dieu ne lui avait pas prévu, ne lui avait pas, comment dirais-je, accordé, lui donner une occasion qui sera rétablie. Donc il va disparaître carrément, parce qu'il n'a pas tiré aussi de leçons. Donc c'est un jugement. On nous dit que ce jugement a été exécuté, donc si vous voulez, je peux ici, Daniel 5, 25, mais c'est au verset 30. Au verset 30 qu'il a été tué. Donc l'accomplissement de cette prophétie aussi qui lui a été donnée. Je crois à Miné, il y a deux, c'est M-E-N-E. Moi, c'est ça que j'ai l'habitude dans la Bible. C'est pas mais comme ça. Il y a le E. Ouais, Bon, donc je vais rajouter. Ça ne change pas grand chose pour moi, parce que tous ces sont des symboles. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver que c'est 2520? Est-ce que quelqu'un a fait ce calcul? Il connaît, au moment ça se calcule. Donc, comment est-ce qu'on calcule? Le mène. Donc, quand on fait le calcul, le mène Tout ça, ce sont des témoins. égale 50 shekels. Si je m'ajoute un S. Au farce, un demi mené, donc qui est égal à 25 shekels. Mais le T, tu l'as pas compté. Je vais y arriver. Ah, ok. Le mot tekel est le mot babylonien. C'est pour dire tout simplement un shekel. C'est la même chose. Donc, lorsque un shekel égale 20 guéras. Bon, maintenant si nous appliquons ça avec 20 guéras, nous allons voir que dans ce cas, ça va nous donner ceci. Mene va être égal à 50 fois 20 guéras, qui est égal à 1000.
1000 guerra. Je ne sais pas s'il y a S. Bon. Maintenant, on peut remplacer tout en haut. Et si j'applique ici en haut, ici, donc 20 guerra. Donc, je vais avoir 1000, 1000. 20. Voilà, donc 25. Donc, au farcin, ça sera à 500. Vous me suivez? Maintenant, nous allons remplacer dans nos calculs. Maintenant, nous avons combien? C'est 1000 plus 1000 plus 20 plus 5. total va nous donner combien? 2500. 2500. Donc ça veut dire que dans ce message, c'est un message aussi de dispersion. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure là, c'est, je voudrais que vous remarquiez aussi, je vais le faire avec une autre couleur. Ici nous avons, je vais tracer une ligne peut-être pour bien éclaircir son point. Et je pense que peut-être on est plus que... Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons Juda, non, Israël, les 10 tribus du Nord. Papa, les valeurs que tu as trouvées, tu les as trouvées dans... C'est toujours dans le livre de Daniel? Non. C'est pas La le guérison, c'est dictionnaire. Ézéchiel 45, 12. Il n'est pas dans le dictionnaire. Le Non. dictionnaire biblique. Ah, peut-être, oui. 1, 2. Ce que nous venons de voir tout à l'heure, en haut là. Mettons, ici mettons Israël, les 10 tribus du Nord. Les tribus. Nous avons Juda. Nous avons Nebuchadnezzar. J'ai vu, tu l'as fait. Nebuchadnezzar. Nous avons ici C'est Ézéchiel 7. Ézéchiel 45, 45. verset 12. Belshazzar. Donc nous avons nos chiffres là, Oh, Belchassar. les 2520, 2520, 2520, 2520 et 2520. Qu'est-ce qu'on a? On a ici une dispersion. Si je prends comme ça, c'est deux histoires qui se répètent. Je le prends, je prends une histoire comme ça. Et nous avons une autre histoire qui est là. Ce que je vous disais de l'effet miroir. Qu'est-ce que nous comprenons par cet effet miroir? Si nous avons suivi cette histoire. L'effet miroir, vous comprenez ce que c'est? C'est-à-dire que si je fais l'histoire de l'effet miroir,
éphéméral de ça. C'est-à-dire que ce que j'ai ici, je vais le trouver là. Se répète tout simplement. Et ce que j'ai ici, ce que je vais trouver là. Une dispersion totale. Là aussi, c'est un jugement qui était jugement définitif, un jugement définitif. Mais les deux, ils ont été rétablis. Est-ce que vous me suivez un peu là? C'est un jeu de... Mais ce jeu de disposition de... C'est pas un hasard dans la parole, il n'y a rien de hasard. Donc si nous avons une dispersion, jugement définitif, je vais utiliser le rouge. Un jugement définitif, mais ici, un rétablissement. Et rétablissement. Ils ont été rétablis. Rappelez-vous que aussi Manassé, quand il a été déporté aussi, Dieu l'a rétabli dans ses fonctions. De même que Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est parti dans les forêts, il est resté là-bas. Dès qu'il s'est repenti, il est retourné sur son trône. Il n'y avait personne qui était parti sur son trône. La même chose pour Manassé aussi. Donc, ça aussi, c'est quand j'ai vu de ça dernièrement, moi je me suis dit quand même, regardez cet effet miroir aussi qui n'en ment pas. Bon, donc, ça c'est une application que je dirais. Tout ça, c'est l'histoire nous avons ça dans la parole de Dieu. Ce sont ces énigmes, comme nous avons vu dans Psaume 78. Ce sont des énigmes, mais ces énigmes, ils ont quand même quelque chose. Donc, si on voit cette histoire, la portée, c'était pour nous confirmer qu'en 1844, quoi qu'il en soit, malgré qu'ils ont perdu leur souveraineté ici, le peuple de Dieu a perdu sa souveraineté ici, le Juda à le sud aussi a perdu sa souveraineté. Depuis tout son temps, ils seront sous la domination des païens d'abord. Parce que c'est une domination qui arrive ici, donc après il y a Babylone qui arrive, les Babyloniens qui arrivent. Donc pendant tout ça, ils sont sous la domination des païens. Jusqu'à... Je voudrais insérer ça comme ça pour qu'on voit réellement ce qu'il y avait tout à l'heure. Jusqu'à... Ici nous avons... « 46 années. 46 années. Comme on peut le voir dans Jean 2:20. Le temple. Le temple, il est reconstruit. Est-ce que vous me suivez là? Pourquoi Le temple, il est reconstruit ici. Pourquoi Belshazzar? Qu'est-ce que la voir avec 2520? Belshazzar, il a aussi... Dieu lui a fait un jugement sur lui. Il a dit, mais t'es qu'elle fasse. Oui, mais 7 ans pourquoi? Parce que le même soir que Daniel a lu ça, le même soir il a été tué. Oui, non, c'était pas un temps que Dieu lui donnait. C'était un jugement définitif. Parce... Et c'est exactement ce que je comprends, parce que c'est justement quand il parle de 7 ans de ce sens, ça veut dire une intensité, c'est une chose définitive, c'est pas une question de temps.
Voilà. Donc là, non, on a vu que c'est dans 2520, on a un message qui est un message de dispersion, un message de rassemblement, un message d'alliance et son message aussi de jugement. Oui, mais là, par exemple, vous êtes en train de faire. Pendant tout ce temps à partir d'ici, et ils ont eu encore un petit temps, mais à partir de là, ils sont partis tous, ils étaient sous la domination des païens. À partir d'ici, nous avons un temps de la fin, comme Daniel 7. Daniel 7, 25, je le disais. Là, il est de même 1260 années. Ces 1260 années, ça s'arrête ici. Quand ça s'arrête ici, qu'est-ce que ça s'appelle ça, ce temps de la fin? Et ce temps de la fin, c'est le temps où maintenant Dieu va donner la lumière à son peuple. Donc il commence quoi? Il commence donc il commence à les faire sortir des ténèbres. À les faire sortir des ténèbres, c'était pas. Et d'ailleurs, Israël n'existait pas, c'était pas maintenant, on n'était pas plus dans l'Israël, mais on est maintenant dans le spirituel. Donc ce n'est plus les peuples comme mais on est maintenant ici, on est rentré dans le spirituel. Rentrant dans le spirituel, le peuple, ce message qui commence ici, c'est on va sortir du ténèbre, on va donner la lumière, on va encore. Donc on revient dans ce que je vous disais, c'est un modèle de construction. C'est-à-dire que Dieu va donner la lumière, et cette lumière, c'est ça qui fait les fondements du temple, les 46 années ici. Le message du premier et du deuxième ange, ces deux messages, ils étaient pour faire le fondement, rétablir, restaurer le temple de Dieu spirituel. Donc, c'est-à-dire en 1844, le fondement il est déjà là, et après, nous savons que ceux qui sont sortis de cette croissance que nous avons ici, ici on nous parle d'une cinquantaine de personnes, seulement. Ces 50 personnes, ils avaient aussi à recevoir d'autres éclaircissements. D'abord, confirmer que ce message, ce qu'ils avaient étudié ici, que c'était vrai, pendant ces 46 années, ce que Dieu a confirmé par la vision que Dieu a donnée à la servante du Seigneur, lui montre le peuple de Dieu, donc sa première vision, lui montre qu'il monte dans un ancienne, et que la lumière qui les éclairait, c'était au cri de minuit, un message qu'ils avaient reçu en 1844, au mois d'août, l'assemblée d'Exeter, le comité d'Exeter, c'était le 21er. Donc, quand ils ont reçu le message de Samuel selon le cri de minuit, c'est ce message que Dieu a montré à la servante que ce message était exact, c'est ce qui éclairait son peuple dans la vision. Et elle dit que cette lumière, donc son peuple qui monte, ça c'était une confirmation d'abord pour lui dire que ce qui se passait ici, c'était réellement Dieu qui le conduisait. Après, il leur donne aussi l'explication sur le sanctuaire. Il leur montre aussi l'explication sur le jugement investigatif. Il lui donne aussi la lumière plus tard sur le sanctuaire. Donc, dans ce cas, l'Église, elle a déjà ses fondements. Donc là, il veut commencer à faire l'œuvre. C'est comme ça que les 50 personnes qu'on avait ici, ils ont grandi jusqu'à ce que justement, il y ait l'Église bâtie et ses fondements. Oui, ça c'est l'histoire de l'Église. Voilà quand est-ce qu'ils ont perdu leur souveraineté. C'est ici. C'est ici. Parce qu'ici, nous avons Manassé. À partir de Manassé, nous avons les 4... ils sont continués dans des cadences. Et après, ils ont été amenés en captivité à Babylone. Mais je connais l'histoire, j'ai compris tout ça. Oui, mais donc c'est pas là. C'est pas ça la question que Oui. je pose. Mais c'est pas grave, on continue. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est comment tu vas dire que la ligne est pour le royaume du Nord, alors que le royaume du Nord, en 1798, n'existait plus. Le royaume du Nord, il était déjà dispersé en moins 723. Oui. Donc 1798 ne le concerne pas parce qu'ils n'étaient plus là. Veramente correct, correct. Creo que cae 1963.
peu. Un peu. Non, mais de toute façon, on va passer au montage. Quelqu'un que tu connais? Esto, Martín. Ella puso el tapete ahí y le puso un papel contact encima. Ah, sí, Entonces el tapete no se ensucia. para proteger. Bueno, no es contact, es un plástico. Sí, sí, no se ensucia el vidrio de la mesa. Muy bien. Ay, qué bonito. Bon, c'est bon. Oui. Peut-être que je vais faire votre couleur pour la différencier un peu que c'est une application. Tes élèves. Peut-être que n'a pas lu Diana Mendiola. Diana Mendiola. No. Esteban, despierta. Ouais, je commence à... Là, non. Comment... C'est fatigué là. Ouais. Là, je décroche. Je décroche. Et le truc, c'est que voilà, on va manger, après on arrive à Paris et je dois... Je dois que
On retournait à Créteil. Ah, Voilà. c'est quoi? Il devait retourner à Créteil. Ouais, ouais. Bah, il fait froid, Tu n'étais non? pas là. Ouais. On joue là. Tous les jours, on a ça. Ah, c'est pas. Comme Tu vois, c'était santé chez moi. La santé, c'est la première semaine. Et la deuxième semaine, Prophétie. c'est professionnel. C'est important que tout le monde le sache. Oui, C'est la première. très important. Alors là, Oui, ils l'ont fait le plaisir. déjà, la première, quand je faisais une semaine, Là, je commencerai à le faire que si tu commences à le faire. Ben oui, je le fais. Ah ouais, c'est C'est bien. saturé, quoi. Tu as l'impression que c'est la même chose. Et là, il va me sortir trop bon, peut-être. Attendez, les Je jeunes. suis pas prêt. On a repris. On redevient studio. Bon, ça c'est quelques exemples de comment dirais-je, de l'application de 2520. Rappelez-vous ce que nous avons, que dans cette partie que j'ai mis de côté, là, quand je vous ai donné l'application de 2520 avec Christ, ça c'est 1260 jours. Il n'y a pas de c'est vraiment 1, 2, 3, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et alors qu'ici, on prend un jour égale une année. La même chose qu'ici, quand on parle de la construction des temples, ça c'est 46 années comptées. Alors que quand on parle de l'alliance que Dieu fait avec lorsqu'il donne le temple, les tables à Moïse, c'est 46 jours comptés. 1, 2, 3. 6 jours d'attente et 40 crédits sur le mois aussi. Donc c'est le même schéma que nous avons là derrière, que ce que nous allons voir ici. Nous allons voir avec notre génération qu'est-ce que nous devons nous attendre. Pourquoi ce message est codé de 2520, qu'est-ce qu'il va nous aider à faire quoi? Rappelez-vous que nous sommes à la fin des temps, la dernière génération. Tout ce que nous avons dans la parole de Dieu, nous sommes en train de le voir dans l'application. Ça s'applique maintenant sur nous. Les expériences des autres, ils sont là pour nous servir, nous qui sommes dans la fin des temps. Les énigmes telles qu'ils sont données, c'est pour que nous puissions réellement voir, réellement les choses quand ça arrive. Maintenant, quand l'évangile, elle est là pour, quand on étudie l'évangile, ou bien quand le message nous est donné, qu'est-ce que nous voyons beaucoup plus? À la fin, qu'est-ce que nous voyons? C'est la fin du temps de grâce. À quel moment mon jugement ou bien mon dossier sera clos? Donc, nous savons très bien que le jugement commence par le peuple. Le jugement commence par le peuple de Dieu, avant qu'il arrive ailleurs. C'est pourquoi je vous dis, je ne vais pas lire tout ça. Mais, parmi les peuples de Dieu aussi, commence par les dirigeants. Donc les dirigeants, ils sont condamnés. On leur enlève donc cette responsabilité de conduire le peuple, mais ils sont remplacés par quelqu'un d'autre. Nous avons le cas nous avons beaucoup plus d'exemples, nous avons le cas de Saül quand il a été remplacé par David. David a été roi, mais l'autre continue aussi à diriger. Jusqu'à ce que, donc le jour où David a été roi, pour Saül c'était fini. Il ne pouvait plus être le dirigeant du peuple. Mais il avait encore la chance de faire quoi? De se repentir.
jusqu'à ce qu'il est parti voir la sorcière d'Andorre. Là, pour lui, c'était fini pour lui. C'est-à-dire que, même s'il n'a pas la... Et sur Dieu dit, voilà, pour toi, tu n'es plus dirigeant, mais au moins, en tant qu'individu, tu peux sauver ta vie. Tu as encore le temps de repentance. On nous parle aussi au cas de Judas. Judas, au moment où Jésus lui disait, il y a quelqu'un parmi vous qui va me trahir. Il avait encore la chance de se repentir, mais le jour où il a traversé la porte, quand Jésus lui a dit, fais ce que tu dois faire. On nous dit que les disciples pensaient qu'il lui dit d'aller acheter d'autres pains, je ne sais pas comment c'est lui qui a acheté. Alors que pour lui, il s'est entêté, il est sorti. En fait, en traversant c'était fini pour lui la condamnation. Nous aussi, voilà ce qui se passe. Dans ce que nous attaquons le peuple de Dieu, nous devons savoir ce qui nous attend devant nous. À quel moment nous sommes... Dieu nous peut clôturer notre dossier, parce que d'abord nous avons Daniel 12, 1, nous parle de faire du temps de grâce pour le monde. Quand Michael se lève, c'est lorsque l'évangile, c'est la fin de l'évangile. Vous me comprenez quand je parle de la fin de l'évangile? Le message qui pouvait aider l'humanité à se rétablir avec Dieu, ça s'assomera que c'est fini. Donc c'est la fin du... La mission du troisième âge est terminée. C'est terminé. Mais avant ça, c'est que l'Église a été aussi pour rester, à un moment donné, c'est fini. Mais c'est la question, c'est de dire, c'est à quel moment pour l'Église, c'est fini. C'est à quel moment pour les dirigeants. Autre chose que nous avons aussi, nous avons les prêtres, nous avons les lévites, ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Donc, si vous voulez, ces chiffres que nous avons ici, parce que ça m'embête un peu de ne pas arriver à la prédiction avant minuit, tout ça. Bon, ça serait encore peut-être... J'espère que peut-être on pourra trouver une autre occasion pour qu'on revienne encore sur ça, tout en impliquant maintenant ces différentes balises qui nous concernent, nous, la dernière génération. La génération qui commence avec... qui commence ici. Cette génération qui commence ici. 1989. C'est cette génération, parce que nous l'avons comme ça. Pour cette génération, la dernière génération, nous l'avons comme ça. Donc, nous avons... j'essaie de vous faire une ligne tout simplement, pour qu'on puisse comprendre un peu. Je ne vais pas rentrer en détail. Je vous ai épargné quand même beaucoup de détails, parce qu'il y a beaucoup de détails à donner ici. Mais donc, vous savez tout simplement qu'il y a, nous avons le ciel du premier ange qui est amplifié. Donc avec ça c'est l'amplification du premier message. Et là, nous avons, c'est là à ce niveau-là que je vous disais, avec le deuxième ange, à ce niveau. Juste, là, l'amplification du premier ange, c'est quand Josialich, c'est ça? Ça, c'est Josialich. Donc ça, c'est Josialich, quand Josialich a expliqué la chute de l'Empire ottoman. Donc c'est Apocalypse 9, 15, si je me rappelle. Donc ici, nous avons William Miller qui a annoncé le message du premier ange. Et ce message du premier ange, il est amplifié par Josialich. Après, nous avons Charles Fitch qui va parler de Babylone. Et ce message de Charles Fitch, il est amplifié par Samuel Snow. Donc, dans
dans le committing d'Exeter. Bon, ça, je vous ai parlé un peu, je vous ai parlé des détails, mais ce que je voulais vous dire tout simplement, ce qui se passe ici, les sept tonnerres, parce que ce qu'on dit que les événements qui se déroulent sous le message du premier et du deuxième ange, ils vont se répéter. Ça, c'est la génération qui représente le temple, qui reconstruit le temple, mais à partir d'ici, nous continuons donc à avoir la lumière, mais après, donc comme ça, si vous voulez, c'est toujours avant qu'il y ait un temps de la fin. Ça, c'était la fin de 1260, comme nous l'avons vu ici. Oui, 1260, je ne l'ai pas marqué. C'était la fin de beaucoup de choses sur 1244. Il y a beaucoup de temps de prophétie qui s'accomplissent. Ouais. Donc, ici, nous avons, donc c'est la fin, mais nous avons ici une période de ténèbres. Ténèbres. Pourquoi la ténèbres? C'est l'obscurité. L'obscurité. Parce que n'oublions pas qu'ici, ils étaient. D'abord, on avait vu qu'il y avait une domination païenne. Et après, ce qui mélanger aussi le profane et le sacré pour dire que nous formons une religion, et un peuple de Dieu, mais pour continuer toujours à enfoncer le peuple dans la ténèbre. Donc voilà que maintenant ici Dieu va rétablir son église. Nous avons donc nos 46 années ici sont là. Nos 46 années. Son église est déjà rétablie et Dieu va encourager pour confirmer que ce qui s'est passé là, parce que n'oubliez pas qu'ici il y avait quoi? Un grand désappointement. Je vous invite vraiment à bien l'étudier, parce que cette partie-là, à partir d'ici, c'est là où on nous montre aussi ce qui s'est passé avec Jésus. Lorsque Jésus est sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il trouve quoi? Sur le chemin d'Emmaüs, c'était une façon d'encourager les disciples, donner un message d'encouragement, parce qu'ils étaient déjà dans le désappointement, parce que leur maître était déjà été crucifié. Ils ne savaient pas si il ressuscité. Là, on nous parle de deux personnes, et c'est les deux personnes aussi, quand on nous parle aussi de Hiram Edison et son compagnon. Dans la Bible aussi, on nous parle de Cléopas et son compagnon. On ne nous donne pas le nom de son compagnon. Et dans ce qui s'est passé aussi avec Hiram Edison, lorsqu'il était en train de marcher dans les champs, et après la lumière lui montrait que le sanctuaire qui devrait être purifié, ce n'est pas la terre, mais c'est le sanctuaire du ciel. C'est comme ça que ce qu'ils voyaient cette lumière, donc c'est ça, c'est un message d'encouragement. Donc ce message qui est donné à Hiram Edison, et le message que la sœur a eu pour confirmer que le cri de minuit qui est là, que ce cri de minuit, c'était un message vrai, que c'est Dieu qui l'avait donné. C'était une façon aussi de les encourager pour qu'ils comprennent, ils continuent à confirmer que les rois ont été conduits par Dieu. Et donc c'est comme ça qu'il a eu aussi pour le sabbat. Donc c'est les lumières qui sont données ici, donc l'église dans les fondements. Nous avons maintenant le problème d'écran spirituel qui a conduit à quoi? Nous avons un problème de dispersion des joyaux. La vision de Müller, je ne vais pas lire ça parce que je vois qu'on n'a pas le temps. La vision de Müller, Dieu avait vu que les joyaux seront dispersés. C'était quoi les joyaux? C'est tous ces messages que Dieu avait donnés auparavant qu'ils seraient dispersés. Mais Dieu encore lui montre que il va encore balayer, il rassemble tout et il va faire encore trier et encore faire la petite boîte avec les mêmes
les mêmes pièces, le même pierre joyeux, le même joyau oui. à la place. Donc c'était encore pour dire tout simplement que malgré que depuis ce temps de 63, qu'on disperse les joyaux, on amène des fausses doctrines et tout ça pour induire le peuple de Dieu en erreur, mais que plus tard aussi que Dieu il va encore ramener son peuple c'est quoi sur ces fondements que nous avons ici. Qui ont construit l'église, le temple de Dieu, le temple spirituel. Donc c'est ça que, voilà quand maintenant quand on les applique ici, on a vu que ici, en 1926, c'était la dispersion venant d'où? De l'intérieur de l'église. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est à l'intérieur de l'église qu'on est en train de disperser les joyaux. En 1926, qu'est-ce qui se passe? Là, ils ouvrent maintenant la porte au protestantisme. De quel protestantisme? Ceux-là ils se sont séparés déjà ici. Parce que la charte, la carte, notre carte est là, quelque part ici. Notre carte de 1843 est là. C'est ça qu'ils ont refusé. Donc, en faisant ça, ils ont fermé la porte à Miller et ses compagnons. En fermant la porte, donc après, c'est à ce moment-là que Fitch va commencer à déclarer Fitch commence à dire qu'ils sont devenus Babylone. Le 19 avril 1844, il déclare Babylone. Donc le message du deuxième âge commence. Et donc, rappelez-vous ce que je vous avais dit, l'activité de l'ennemi, pour empêcher que, donc c'est à ce moment-là qu'ils ont refusé la carte, donc il y a séparation. On chasse les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté ces messages, on les chasse dans les églises, mais là ils ont été obligés de former un groupe à eux. Donc ici, à partir de ce moment-là, tout ce qu'ils avaient comme les bons enseignements, ils ont commencé à mettre de côté. Maintenant, ils ouvrent la porte aux protestants. En ouvrant la porte aux protestants, nous avons un des pasteurs, Andresen. Vous avez entendu parler de ce monsieur? Comment ça s'appelle? Andresen. Non, ça me... Vous avez entendu parler de ce monsieur? Hein? Non, ça me... Ce pasteur, lorsqu'il a vu ce qu'on est en train de faire, c'est parce qu'en 1957, si je me rappelle bien, ils ont écrit question sur les doctrines. Ces questions sur les doctrines, qu'est-ce qu'il fait? C'est à ce moment-là qu'ils ont balayé tout ça. C'est comme ça que son pasteur, il était en retraite, il a dit, c'est pas possible. Il s'est érigé contre ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'il a fait lettre aux églises. Parce qu'il a essayé de faire des discussions avec eux pour voir s'ils peuvent changer quelque chose, mais c'était compliqué. Donc c'est ça, ce petit document qu'il a fait, qu'il a envoyé aux églises. Mais comme il est là, il y a beaucoup de détails que je ne peux pas vous donner maintenant. Comment ils ont enlevé de 2520 en 1863. Comment ils ont changé. Il parle de cette idolâtrie qui est là. Ils vont parler donc ils vont parler du paganisme. C'était sur notre secret. Le paganisme, ils vont dire que le paganisme, ils changent de titre, c'est le perpétuel. Le perpétuel, ils amènent un enseignement des protestants pour dire que c'est l'œuvre du Christ. Alors que le perpétuel en question, c'est le paganisme. Donc on arrive à quelle année ici? Si, la fin du C'est ça.
Donc ça aussi c'est un fait parce qu'avec ce décret spirituel, on est tombé dans les ténèbres aussi. La quatrième génération, il est toujours, je ne pouvais pas vous démontrer ça maintenant, on n'a pas le temps. La quatrième génération, ils sont toujours dans l'ignorance. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, nous commençons à avoir la quatrième, pour nous c'est nouveau. On parle de la tempérance. C'est une vérité présente pour nous, alors que ce sont des choses qui ont été enseignées depuis des années, des décennies. Donc, dans ce temps de ténèbres, en 1989, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ici, on appelle ça temps de la fin. Et temps de la fin de ces ténèbres. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que la chute de Ulysses, ça c'est Daniel 11, 40 à 45, une lumière que les frères Jeff et d'autres ont pu comprendre, le Daniel 11, 40 à 45. La parole de Dieu, donc ici, je ne peux pas vraiment ouvrir ça, aussi un message choisi. Il nous dit que les derniers événements vont concerner l'homme du péché. Quand on regarde dans Témoignage volume 3, on nous dit que toutes les prophéties de Daniel 11 sont presque tout accomplies. Là, je peux donc quand on nous dit que nous avons... Ouais, donc, c'est presque accompli. De Daniel 11 et 40, dans Daniel, tous les prophéties de Daniel sont presque accomplis. Et comme je vous disais que dans le message choisi, là on nous dit que les derniers événements vont concerner aussi l'homme du péché. Ce qui nous donne tout simplement que les derniers événements vont concerner l'homme du péché. Daniel 11, elle est presque compris, mais la partie qui restait qu'on n'avait pas compris, c'était Daniel 11, 40 à 45. Donc c'est comme ça que quelqu'un, Jeff Fouti, quand on essaie de voir comment il est arrivé dans l'adventisme, il a étudié comment vraiment on voit Dieu l'a suscité de même qu'il a suscité Muller. C'est quelqu'un vraiment aussi qui n'était pas dans l'église, qui n'en connaissait rien dans l'église. Donc à ce moment-là, il commence à étudier, donc il va trouver Daniel 11, 40 à 45. Ils font un document, temps de la fin. Tu peux amener le document de vie. Tu as oublié l'extrait, voilà, c'est. Temps de la fin. Donc ce document, temps de la fin, après on le présente à... Cette périodique, donc il le présente à la conférence générale. Le présenter à la conférence générale, voilà, c'est ça. Voilà. Le temps de la fin. C'est ce document-là qu'il a arrivé là. Oui. Donc, il le présente à la conférence générale. À la conférence générale, il refuse ce document. À ce moment-là, en 1987, qu'est-ce qu'ils ont fait l'Église adventiste? Ils ont changé le logo. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est à ce moment-là que le logo qui avait les trois anges, on l'a remplacé par ce que nous avons aujourd'hui, une flamme que nous avons. Implicitement, il refuse carrément le bien du troisième ange. Et c'est pourquoi on nous dit que toujours, parce qu'il y a notre principe que je peux vous expliquer toujours, qui a un rapport avec l'évangile, 1, 2, 3. C'est que quand on place 1 ici, et on met le 2 ici, le 3, nous avons un jugement. Qu'est-ce qui se passe le 11 septembre? Pour le 11 septembre, c'est le jugement pour les dirigeants. Ils ont déjà pourquoi? Regardez encore pour bien compliquer, pour bien plutôt expliciter. Regardez que c'est en parallèle aussi avec le deuxième ange. Le deuxième ange, pourquoi? Pour conduire le livre de la sanctification, il faudrait que la Odyssée fait quoi? Se répande. Or, depuis tout ce temps-là, on est continué dans le décret jusqu'à ce qu'on arrive au temps vraiment dans les ténèbres. Donc, ceux qui conduisaient le peuple à ce moment-là ne pouvaient pas continuer, ne pouvaient pas se relever mais pour ramener le peuple dans le lieu saint, donc dans la voie de la sanctification. Il faut que Dieu donc vous incite d'autres personnes
pour faire ce travail. C'est comme ça que pour eux, ici c'est la condamnation. Ce mouvement qui commence ici, donc cette lumière, c'est là où nous arrivons ici à la panne. Donc ici, là, donc, ce que je pourrais vous dire, donc nous, ce que nous devrons voir, comme nous devons aller vers la fin de la temps de grâce, le temps de la grâce, il faudrait que nous pouvons savoir à quel moment, notre temps de grâce, pour les adventistes, c'est la loi du dimanche. La loi du dimanche, c'est fini pour eux. Ici, c'est Daniel, donc ici, nous avons c'est Daniel 12, pour le monde, donc c'est pour le monde, le fin de temps de grâce pour le monde. Ici, c'est pour le fin de temps de grâce pour l'Église. Donc ici, c'est monde. Et c'est pour l'Église. Et ici, qu'est-ce que nous avons au cri de minuit ici? Ce qu'on appelle le cri de minuit. Ici, c'est ce que nous avons image de la bête. Est-ce que vous comprenez bien? Vous savez ça que c'est l'image de la bête? Je vais mettre tout simplement image, vous comprenez. Donc c'est le que nous avons écrit l'image de la bête. Donc avant ce qu'il y ait l'image de la bête, quels sont les événements que nous devons savoir? Nous devons voir minuit et voir prédiction avant minuit. Et ça, ce que nous devons comprendre par là aussi, c'est là, Matthieu 25, les paraboles des 10 vierges, que nous avons ici. Lorsqu'on applique en 1914, c'est avec ça un rapport avec, donc la sœur était morte en 1915, là en 1914, donc avec la Première Guerre mondiale, qui a eu un effet sur qui a fait que nous avons eu les adventistes réformés, vous les connaissez? Oui, on était La réforme. La réforme. Ah, voilà. Ils sont vers la Julie. Oui. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à voir qu'il y a ce repas. On nous dit que 2% des adventistes, ceux qui ont pris possession, non, ce qu'ils faisaient, c'est pas vrai. Et ce qu'ils faisaient, c'était vrai. C'était bien ce qu'ils faisaient. Mais là, d'autres disaient que ça ne devrait pas être une raison qu'ils se séparent. Bon, pour moi, je mets toujours le point d'interrogation sur ça. Je n'ai pas vraiment beaucoup plus de lumière pour vous donner sur ça. Et là, lorsqu'on applique donc, à partir de 1886, la dispersion des joyaux, là on applique 151, donc ça veut dire que c'est le double de ça. Nous arrivons en 2014. Et en 1888, c'est quand ils ont refusé quoi? Le message. De justification. La pluie. Ils ont refusé la pluie. Et là, c'est pourquoi on voit que à 2014, il voit que le mouvement voit qu'en 2014, il y a quelque chose qui s'est passé au sein du mouvement. Et là, en 2014, effectivement, on a vu le chambrement qui a eu lieu dans ce mouvement. Je ne sais pas si Stéphane, tu te rappelles un petit document que je t'ai envoyé, un message que je t'ai envoyé, j'ai envoyé à pas mal de personnes. Vous aussi, je pense que je vois là. C'était. Là où je disais qu'il y a une vision. Ah oui. Bon, pour moi, c'était un constat. Oui. Je voyais des choses seulement, je ne comprenais pas. Après, j'ai arrosé à tous mes frères, je disais, non, c'est inconcevable qu'il y ait un chambrement comme ça. Moi, je dis, mais. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous conseille, il faut que vous preniez le temps de revoir tout ça. Mais c'était une prophétie qui était en train de se réaliser. Moi j'ai vu autour de moi, les gens avec qui on était au padré, à un moment donné ils ont dit non. À un moment je ne comprenais pas pourquoi. Donc quoi? Ils ont dit, la plupart des personnes avec qui on était vraiment dans le mouvement, ils sont retournés, la plupart ils sont retournés dans banc de l'église, donc parce que la lumière devenait beaucoup plus perçante
Parce qu'on pointait réellement ce qui s'est passé en septembre. Oui, beaucoup sont actuellement ils sont sur les bancs de l'église. Parce que beaucoup de gens qui étaient au Grand Prix, qui sont restés un moment. Ils sont repartis, ils sont retournés à l'église. Oui, ils sont retournés, il y a d'autres mondes. Il y a eu vraiment un chamboulement. On s'est dit qu'en 2014, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on a commencé à comprendre. Donc, dans ces applications, je pouvais continuer à vous montrer ce qui s'est passé même en 2016, dernièrement, avec les mêmes applications. Mais je préfère m'arrêter ici, mais en vous demandant aussi, il faudrait qu'on revienne sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qu'on n'a pas pu lire mais c'était pour vous dire tout simplement que 2520, c'est un message codé, un message qui a une portée à la dernière génération, parce que ça nous permet d'identifier là où nous sommes, pourquoi, de comprendre pourquoi des choses que nous sommes en train de vivre. L'organisation telle qu'elle est en train de se mettre en place, le baptême noir, c'est un rapport aussi avec ça. On voit que dans ces enseignements, on voit très bien comment Dieu pouvait faire ce travail. Et puis même aussi on se pose même une question simple. Maintenant, si le 11 septembre, il y a un jugement sur les responsables, et tu vas maintenant conduire le peuple. Alors la parole de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a ceux qui vont accepter le conseil des témoins fidèles, Dieu va leur donner un message. Quand on lit des témoignages, témoignage volume 2, je crois que ça doit être la page 192. Là, il nous dit que, mes frères, si vous continuez à être dans le monde, Dieu vous laissera certainement de côté. Il va choisir d'autres qui vont accomplir cette tâche. Comme ça s'est fait avec Israël. Voilà, c'est la même chose. Et ça se confirme aussi ce que je vous ai dit au début, que Israël, lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte, ce n'est pas la première génération qui est arrivée à Canaan. C'est la deuxième génération. Le peuple qui est rassemblé en 1844, qui après donc, Dieu dit vous êtes l'Odyssée, mais il conseille de se repentir. S'ils ne se repentent pas, ce n'est pas eux qui vont conduire l'œuvre de la sanctification. C'est ceux-là qui se repentent, que Dieu confie l'œuvre et qui lui donne beaucoup plus encore de lumière. Et en revenant sur la vision de la Séroïte, c'est que un peuple, il est dans un chemin étroit, abrupt, mais il y a une lumière qui les éclaire. Il y a une autre lumière aussi qui vient du Père, qui éclaire Christ, et Christ aussi éclaire son peuple. Cette lumière, c'est quoi? C'est ces vérités qui, au fur et à mesure, nous semblent beaucoup plus claires, nous montrerons où nous sommes, nous allons. Et voilà ce que dit Jérémie, son texte, je termine par son texte. Jérémie 31, 21. Est-ce que quelqu'un peut me de ça? Jérémie 31, 21. On termine par ce texte. Dresse des cils, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Amen. On dresse quoi? Les poteaux. Les poteaux indicateurs. Ouais. C'est ce qu'on est en train de faire. Les balises. Les balises. C'est pourquoi quand on est là, on se dit, par exemple, pour la prédiction avant minuit, ce sont des vérités qu'on a eues récemment, vraiment, ça date pas très longtemps. Quelqu'un, je crois que c'est le frère Tabo qui a compris la PAM, la prédiction avant minuit, qui nous montre que justement avant qu'on arrive ici, il y a d'abord quelque chose de clair qui, le même que Judas aussi à un certain moment, Dieu a dit celui-là, c'est celui-là qui va, celui-là il est déjà identifié. Donc c'est avant la sélection, il y a d'abord quelque chose qui est identifié. Les fruits sont déjà là. Donc c'est cet événement-là. Et après nous avons minuit, donc les poteaux sont là. Nous savons qu'à la loi du dimanche, après la loi du dimanche, les ouvriers de 11e heure, après nous avons fin d'état de grâce. L'évangile est terminé par là. Bon, et
Qu'est-ce que Dieu dit conseille encore à Jérémie? Pourquoi je suis en train de vous parler de Jérémie? Rappelez-vous que Jérémie, le prophète, que Dieu a suscité aussi dans les derniers, au moment où vraiment la déportation était imminente. La sanction était là pour le Juda. Qu'est-ce qu'il dit? Quel conseil aussi il donne à Juda? Vas-y. Je vais lire Jérémie 6,16. Ouais. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Qu'est-ce que je vous ai... Le conseil des témoins fidèles. Il y a ceux qui vont accepter le conseil des témoins fidèles, il y a d'autres qui vont refuser. On ne dit qu'ils ne vont pas refuser, c'est même ils vont le combattre. Là où Jérémie dit, voilà, les anciens sentiers, et marchez-y. Vous dites, non, on n'y marchera pas. On ne veut pas y aller. Et qu'est-ce qu'il dit à 3, 15, 16, je pense? Ouais. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous traiteront avec intelligence et avec sagesse. Voilà. Je vous donnerai des bons bergers. Les bergers à mon cœur, ceux-là qui sont en accord avec moi, ceux-là qui m'honorent, aussi je les honore, c'est ceux-là à qui Dieu confie l'œuvre de dernier temps. Donc je voudrais, comme nous comprenons très bien que le mouvement que Dieu a suscité en 1989, Dieu, il lui donne un message, Daniel 11, 40 à 45. Daniel 11, 40 à 45, c'est aussi Apocalypse 13. Pour nous éclairer, parce que Daniel 11, 40 à 45 nous pointe le doigt sur 1989, pour que le peuple de Dieu comprenne quelque chose que Dieu est en train de faire. Et on voit que ça préparait quoi? Un autre signe du 11 septembre. Je pense que nous tous, à part les jeunes là, si on pose la question, on dit, le 11 septembre, tu étais où? Tout le monde va te dire là où il était. On peut oublier tout, mais le 11 septembre, tu vas dire, oui, j'étais là. J'étais quelque... Parce que cet événement, c'était un événement mondial. Dieu, il fait des choses pour que le monde se réveille. C'est une façon... L'église qui devrait comprendre, qui a refusé ici, ils ont eu du mal justement à comprendre le 11 septembre. S'ils avaient accepté le message ici, il y aurait beaucoup de monde, des gens qui rentrent dans l'œuvre, et le 11 septembre, ça allait être connu partout. Mais Dieu, il sait comment il conduit ses heures. Donc c'est comme ça que nous avançons. Parce que le fait qu'ils ont rayé l'islam dans le rôle de l'islam dans les prophéties, ils ne pouvaient pas accepter ici. Le 11 septembre. C'est là le problème. Quelquefois, il faut des choses, mais manque d'humilité pour revenir sur ça. Donc, c'est voilà le problème. Donc, voilà pourquoi Dieu, il nous donne des messages. Ils sont là. Nous avons les événements, donc les balises. L'éclaircissement de ces balises, et peut-être Dieu peut encore nous montrer beaucoup plus de détails comment nous marchons vers la fin. Il peut nous montrer au fur et à mesure comment les choses vont se terminer. Que le Seigneur nous aide vraiment à aller beaucoup plus en profondeur dans nos études, comprendre pourquoi Dieu nous donne des messages codés, les énigmes. Quand on parle d'énigmes, ce n'est pas quelque chose qu'on peut lire comme ça. Parce que quand tu lis superficiellement, tu vas comprendre les choses de manière superficielle. Tu vas tirer des conclusions comme je ne veux pas nommer de quoi que ce soit, mais certaines dénominations qui, il y a des choses... Ils ne trouvaient pas un message prophétique. Alors que l'évangile, comme nous l'avons vu déjà au début, c'est un message prophétique. Et ce message prophétique, il est là pour développer et séparer aussi deux catégories d'adorateurs. Ceux qui refusent le message du premier ange ne peuvent pas comprendre le message du deuxième ange. Ceux qui refusent le message du deuxième ange, cela prouve qu'eux-mêmes ils n'avaient pas accepté le premier. Et ils ne peuvent pas accepter le troisième. Si on n'a pas reçu la première pluie,
Le rafraîchissement, Et on n'aura pas on ne peut pas, la pluie derrière saison, il n'y en aura pas. Donc c'est pourquoi nous avons ces 3 étapes. 1, 2, 3, c'est ça le message de l'évangile. Jean 16 au verset 8, 9, 10, si je me rappelle. Que le Seigneur nous conduise dans cette voie de la sanctification. Impliquons-nous et le Seigneur est là pour aussi nous éclairer, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer sur ces vérités qui pour le monde c'est une folie, mais pour nous c'est une richesse. Que le Seigneur vous aide, qu'il nous aide tous ensemble à marcher de victoire en victoire et arriver à Cana Céleste. En prière pour vous, pour moi et pour son Église dans son ensemble. Amen.